Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de l'été. On est ici à l'embarcadère Vauban Promenade, le long des remparts de la ville de Gravelines, mardi 15 juillet 2014. Voici les titres de votre journal. Le 14 juillet à Gravelines a été marqué par le célèbre défilé. Vous verrez également que certains avaient décidé de vivre le défilé national à Paris sur les Champs-Élysées. On reviendra en images sur les meilleurs moments du feu d'artifice tiré du quai des Islandais dimanche soir. Dans ce journal, vous découvrirez également Miss Gravelines 2014. Margot de Roy a été élue samedi soir à l'Arsenal. Juillet, de son côté, débute sous la pluie. Vous vous en êtes rendu compte. Une première semaine pluvieuse à oublier. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. De son côté, la place Albert d'Anvers, elle, a réuni le Burkina Faso et la Roumanie grâce au folklore du monde qui ont fait voyager les Gravelinois. On terminera ce journal de l'été par une idée sortie, direction les balades nature du mercredi. Mais tout de suite, direction donc les festivités du 14 juillet. La ville de Gravelines a notamment rendu hommage à ses enfants morts pour la France. Pendant qu'à Paris, Julien et Sébastien, eux, vivaient une expérience hors du commun en assistant et en défilant sur les Champs-Élysées. Nous, on se retrouve sur l'eau dans quelques instants. On est tout près d'embarquer. Le cortège prend peu à peu de l'ampleur. Le défilé a démarré de l'espace François Mitterrand pour rejoindre au rythme des notes de l'harmonie municipale de Gravelines la place Albert d'Anvers. Les jeunes pompiers ont été mis à l'honneur sur le parvis de la mairie avant que la délégation rejoigne le monument aux morts, le moment fort de ce 14 juillet gravelinois, avec le dépôt de gerbes conclu au son de la Marseillaise et du souvenir. Ici, à Paris, certains avaient décidé de vivre les festivités du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Sébastien Gosselin, originaire de Grand-Fort-Philippe et pompier professionnel, a lui vécu un moment historique en défilant sur les champs. C'est une expérience vraiment incroyable. Je ne pensais jamais pouvoir faire ça dans ma carrière, quoi. Moi, j'en garde que des bons souvenirs, des frissons, et puis même au moment de passer la tribune, tout ça, une larme. Enfin voilà, quoi, la larme à l'œil, et toute notre section, ça a été la même chose, quoi. Parce qu'être applaudi, tout ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Julien Martel, lui, est gravelinois. Il était assis en tribune officielle, là aussi, moment magique pour lui. Ah, c'est énorme, quoi. C'est déjà la télé, c'est beau, et en tribune, c'est à voir, quoi. Je vais retenir, c'est la patrouille de France. Ça, c'est quand il passe au-dessus, c'est beau, hein. Et Sébastien Gosselin est revenu sur Grand-Fort-Philippe avec un souvenir, une médaille qui le fait rentrer dans le cercle très fermé de ceux qui ont participé au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et c'est donc à bord du bateau Delta TV qui passe autour des remparts de Gravelines qu'on continue ce journal de l'été. La veille du défilé, le 13 donc, avait lieu le feu d'artifice de Gravelines qui était tiré sur le quai des Hollandais. Patrice Bernard vous résume les meilleurs moments de ce feu d'artifice gravelinois.
Et les belles bleues, rouges ou vertes ont succédé à celle qui est devenue Miss Gravelines 2014. Margot de Roy, c'est son nom, elle porte l'écharpe à merveille. Patrice Bernard s'en est rendu compte. Elles étaient 10 candidates à postuler pour le titre de Miss Gravelines 2014. Après avoir défilé en tenue de soirée puis en maillot de bain, le public a déterminé grâce à des bulletins les 5 finalistes qui ont été départagés par le vote du jury selon certains critères. C'est la prestance sur scène, c'est la façon dont elles s'expriment également, puisqu'on leur demande de se présenter au micro. L'élégance, la beauté, je pense que c'est un tout et je pense qu'il faut rester naturel, être souriante et savoir séduire le jury et le public. Après 1 heure de délibéré, le verdict est tombé. Sonny Millois de Grand-Fort-Philippe a été élue seconde dauphine, Camille Blampin de Waplage a reçu l'écharpe de première dauphine, et le titre de Miss Gravelines a été remis à Margot de Roy, une gravelinoise de 18 ans qui prépare sa licence de droit avec l'ambition de devenir avocate. Après avoir été élue première dauphine à Miss Plage et Miss Coudekerque, elle réalise enfin son rêve de petite fille. Beaucoup d'émotions et je m'y attendais pas du tout, donc j'ai fondu en larmes. À chaque fois j'allais aux élections avec mon père quand j'étais petite et du coup à chaque fois j'y allais et je me suis dit quand j'aurai 18 ans j'y participerai. C'était beaucoup de préparation et comment on a dû gérer notre stress, mais sinon tout va bien maintenant. Margot de Roy représentera la ville de Gravelines pendant 1 an en participant aux diverses manifestations de la commune. En attendant, elle va se préparer pour Miss Flandre qui déterminera la participante de Miss Prestige National. Oh la manœuvre importante, je vais même devoir me baisser pour passer en dessous du pont. C'est pas... Et je veux pas très droit non plus. Bref, on espère que cette élection de Margot de Roy va mettre un peu de soleil dans le cœur des Gravelinois parce que pour le moment c'est vrai que c'est pas folichon. La première semaine de juillet a été pluvieuse, pas grand chose à faire du coup sur Gravelines, même si certains ont quand même trouvé le moyen de s'amuser. On voit ça tout de suite en images. La première semaine de vacances est à oublier, la faute à un temps exécrable depuis quelques jours. La plage est vide, les cabines, elles, restent fermées. Juillet pluvieux a pour le moment raison des vacanciers venus profiter de la plage de Petit-Fort-Philippe. Depuis quelques jours effectivement, depuis dimanche dernier, calme plat, un peu de monde par moment, mais sous la pluie c'est pas évident, quoi. On a quand même parfois 1 ou 2 baigneurs à surveiller. Même sur ce climat-là. Les plans B sont quand même nombreux sur Gravelines pour se mettre à l'abri. Le cinéma de Sportica est l'une des meilleures options pour rester au sec. Les Gravelinois et les touristes l'ont bien compris. Vous avez remarqué une hausse de la fréquentation là, depuis quelques jours ? Depuis 2-3 jours, ouais, sur tous les centres, ils viennent plus facilement vu qu'il fait mauvais, donc du coup plus de monde au cinéma. D'accord, c'est le plan B quoi, le cinéma ? C'est un peu ça, oui. On a quand même trouvé des heureux malgré ce temps pluvieux. Ce sont ceux qui ont choisi les sports nautiques, du kitesurf, du paddleboard ou encore de la voile et de la planche à voile. Bref, ce sont eux les plus heureux du monde pour l'instant sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Nous on est dans l'eau donc de toute manière il n'y a pas de problème. Mouiller pour mouiller, autant aller à l'eau. On est meilleur dans l'eau que dehors. Le vent chute un petit peu mais pour débuter c'est très bien. Allez, on vous promet, le beau temps sera de retour en milieu de semaine. Allez, de retour sur notre embarcation qui, ma foi, est fort sympathique. Nous, on en profite pour partir tout de suite vers le Burkina Faso et le Mali. On parle des folklores du monde qui se déroulaient ce week-end sur la place Albert d'Anvers. Les folklores du monde qui ont donc décidé de mettre ces 2 pays à l'honneur. Patrice Bernard.
Allez, on continue nous ce journal de l'été avec un mot de football. C'est pas encore la reprise pour les clubs, mais on a appris une bonne nouvelle, celle du maintien administratif de Lone Plage en division d'honneur, maintien validé par la Fédération française de football. Lone Plage évoluera donc bien une nouvelle saison en division d'honneur. On aura donc droit à notre Civomico qui opposera Lone Plage à Gravelines. La reprise d'ailleurs pour ces deux clubs, c'est bientôt, précisément ce sera le 29 juillet pour l'USG. On termine nous ce journal par une idée sortie. Les balades sorties vous attendent tous les mercredis. La prochaine d'ailleurs c'est dès demain. C'est organisé par l'Office de tourisme des Rives de l'Aa qui vous dévoilera tous les secrets de la ville de Gravelines au fur et à mesure de cette balade. Virginie Hoffman. Tous les mercredis de chaque mois, nous alternons les visites avec le polder et entre Muraille et Jardin. Comme ici au polder, vous aurez d'abord l'historique pour la présentation du lieu et ainsi que la ville. Et nous allons découvrir pendant le parcours tout ce qui est faune et flore, et bien sûr avec un petit peu d'anecdotes, de l'histoire aussi, plus la faune, à quoi elle sert, ce que l'on peut découvrir et ce que l'on peut en faire. Elle peut être retrouvée dans la cosmologie comme dans les produits pharmaceutiques. La prochaine sortie nature aura lieu le 16 juillet à 10 h. Donc rendez-vous à l'Office de tourisme des Rives de l'Aa. Aussi, nous partirons de ce lieu pour découvrir entre Muraille et Jardin. Vous allez découvrir bien sûr tout ce qui est un petit peu fortification, tout ce qui est un peu historique de la ville de Gravelines. Et bien sûr aussi découvrir tous les milieux nature de cette ville. Donc la découverte de la nature en milieu urbain. Allez, notre petite balade touche à son terme, comme le journal de l'été. D'ailleurs, si vous voulez profiter de ces embarcations et faire le tour des remparts de Gravelines, n'hésitez pas à vous présenter près de la Porte aux Boules. Les bateaux vous y attendent, qu'ils soient électriques ou pédalos. Nous, on se retrouve forcément jeudi pour un nouveau journal de l'été. D'ici là, passez une excellente soirée. Bonsoir.